Bonjour et bienvenue sur GC Compare. Tu t'aperçois que les frais que tu vas avoir dans ta banque en 2025 sont encore en train d'augmenter et tu espères peut-être changer de banque, tu ne sais pas quelle banque choisir, tu te poses la question entre banque en ligne et banque mobile et tu aimerais savoir quelles sont les meilleures pour toi et tu n'y arrives pas. Eh bien ici je vais t'expliquer les conditions pour changer de banque. C'est parti, on y va tout de suite. C'est parti donc. Si tu es dans une banque traditionnelle, tu t'aperçois encore une fois de plus qu'en 2025, les frais vont encore augmenter. Et là, tu t'apprêtes à changer de banque, tu te poses la question, quelle banque choisir pour payer moins cher tes frais et tu cherches une solution qui te fasse partir de ta banque. Mais avant de commencer à partir de ta banque, si tu sollicites quasiment ne pas quitter ta banque de proximité, ton banquier, car tu as un bon relationnel avec ton banquier, je t'invite déjà dans la première partie de revoir ton banquier et de voir un petit peu l'état de ton compte au niveau des frais que tu payes pour les options que tu n'utilises pas. La seconde partie, c'est de voir avec ta banque traditionnelle classique pour les formules de compte. SG avec Sobrio ou encore Caisse d'épargne ou Banque Populaire avec leur formule de compte qu'ils peuvent te proposer qui te fera bénéficier déjà des frais moins chers. Carte bancaire qui sera regroupée, les paiements que tu payeras sur le plafond de ta carte, mais les retraits qui te seront gratuits car tu n'auras plus à payer les frais de retrait que tu payes avec ta carte bancaire quand tu retires de l'argent. Et pour ce qui est du découvert, tu pourras peut-être aller jusqu'à 500 euros de découvert autorisé sans avoir à payer les frais du découvert. Au cas là, je t'invite tout de suite à revoir ton banquier et en discuter avec lui pour cette formule de compte. Si tu es à la SG pour Sobrio ou encore à la Caisse d'épargne ou la Banque Populaire, ou de voir dans certaines banques s'ils ont des formules de compte. Ça te fera bénéficier et tu n'auras pas à te dire que tu quittes ta banque, que tu quittes le relationnel avec ton banquier auquel tu as un bon relationnel. Là, tu pourras rester au sein de ta banque. La troisième partie, c'est de te multibancariser et ça peut éviter de te faire payer des frais très chers de ta banque. Tu peux garder ta banque traditionnelle classique auquel tu ne sollicites pas à la quitter car tu as, comme je viens de te dire, les bons relationnels au sein de ta banque. Et là, tu pourras peut-être te retourner soit vers une banque mobile ou bien une banque en ligne. Peut-être qu'à l'avenir, cette banque mobile ou cette banque en ligne deviendra ton compte principal. Banque en ligne, il y a Bourse-Banque, il y a Monabank, il y a Before-Bank et Fortunio qui sont là et qui n'attendent qu'une chose, c'est de te recevoir pour te faire bénéficier des frais moins chers. Alors n'hésite pas à regarder si tu veux un complément pour éviter de payer très cher les frais de ta banque. Par exemple, utiliser la banque en ligne pour ton quotidien, tout en gardant ta banque traditionnelle classique pour y recevoir ton argent et payer tes prélèvements bancaires. Ça te fera un gain en frais que tu payes chaque mois pour les dépenses que tu fais. La deuxième solution, ça c'est la deuxième solution, c'est quasiment de partir dans une banque en ligne ou une banque mobile. Mais tu ne sais pas laquelle choisir. Les banques en ligne, il y a Bourse-Banque, il y a Fortunio, il y a Hello Bank, il y a Monabank, il y a Before Bank et tu ne sais pas laquelle choisir. Déjà, avant de commencer, il faut que tu choisisses celle qui te conviendrait le mieux. Pas de partir sur la première et de te dire c'est celle-ci et qu'au final, au bout d'un mois, tu rechanges de banque. Choisis celle qui pourrait te convenir en regardant ce qu'il te propose et ce qu'il pourrait être bon pour toi, pour ta situation. Ne va pas tout de suite regarder les avis clients. Ça, c'est bien après, quand tu auras choisi ton offre. L'offre auquel tu voudrais souscrire, celle qui pourrait t'apporter une carte qui remplace maintenant les visas premières ou visas classiques, de voir un petit peu celle qui te les propose, voir dans lesquelles options tu pourrais avoir besoin, est-ce que tu as besoin quasiment des options de la banque ou pas, et là te retourner directement vers les banques mobiles qui ne proposent pas les options de la banque, tout ou presque.
Si ce n'est que tu sollicites peut-être arriver chez Revolut, ça, Revolut ne saute pas tout de suite dessus. Prends le temps déjà de voir les banques en ligne si tu n'es pas interdit bancaire, de regarder au niveau de ce qui pourrait être utile ou pas. Est-ce que tu veux encore avoir la présence d'un banquier par téléphone, vu que là tu n'auras plus cette partie de banque de proximité? Est-ce que tu as encore besoin des options de la banque telles que les assurances, les crédits, les PER, les PEA, etc., etc. Est-ce que tu as besoin du découvert car tu utilises le découvert, etc., etc. Et là, c'est à toi de regarder toutes les offres des banques qui sont là et qu'il faut que tu fasses la déduction. Tu regardes et tu compares chacune. N'hésite pas à prendre ton temps. N'hésite pas à les contacter chacune d'entre elles par les réseaux sociaux ou par les emails ou par quasiment la possibilité, si tu as de la famille qui dispose de cette banque, de voir avec elles et de regarder un petit peu ce qu'elles peuvent proposer ces banques. Et là, après, t'en faire ton opinion et de choisir celle qui te conviendrait le mieux. La troisième partie, c'est les fameuses banques mobiles. Quand on dit banque mobile, ce sont les fintech et les néobanques qui ne s'utilisent que par le mobile. Là, il faudra bien que tu fasses la déduction que tu n'as plus de banque traditionnelle classique, que tu n'es pas en banque en ligne et que là, tout se fait par le mobile. Il faut bien que tu te dises, est-ce que je suis prêt à faire tout par mon mobile ou je suis obligé de retourner dans la banque en ligne où je peux gérer par l'Internet ainsi que par le mobile et que j'ai besoin d'un appel téléphonique pour le banquier. Si tu n'as pas besoin de cela, tu pourras rentrer dans les néobanques et dans les fintech. Mais là, il faudra bien que tu saches faire la différence entre fintech et néobanque. Là, il faudra que tu regardes la différence entre ces deux termes, que tu te rendes sur les comparateurs de banques qui sont meilleurs en ce domaine-là pour répondre à tes questions. Ne pas tout de suite aller sur les réseaux sociaux et poser la question aux clients. Eux, ils vont te dire tout un tas de choses qui ne te serviront à rien. Pars sur des comparateurs de banques comme comparateurdebanque.com ou encore Prince Bank qui est là pour te proposer ses services, ou va sur MySelectra, Selectra, qui pourront t'aiguiller au niveau de ta recherche. Et là, directement, une fois que tu sais la différence, tu pourras choisir l'offre qu'il te convient. Mais là, il faudra déjà que tu regardes au niveau de celle qui pourrait apporter l'offre que tu recherches. Par exemple, si tu recherches absolument Revolut, pense déjà à détailler toutes les offres, car peut-être l'offre standard que tu convoites ne te conviendra certainement pas, car l'offre standard peut être limitée. Par exemple, un service client qui est aux abonnés absents, ou bien quasiment des options que tu ne pourrais pas avoir accès, auxquelles tu aurais besoin. Pense plutôt à passer vers des offres premium, où là tu seras plus en stabilité au niveau de la banque, que ce soit en ligne ou que ce soit en banque mobile. Regarde plusieurs possibilités de cartes bancaires, que ce soit en banque en ligne ou en banque mobile. Celle qui t'apportera des plafonds qui te seront nécessaires et surtout si tu retires de l'argent, regarde bien les plafonds de retrait que tu peux avoir avec certaines offres de banques mobiles, car souvent les offres standards sont limitées qu'à 200 euros par semaine. Et si toi tu as besoin de retirer 500 euros car tu as besoin de 500 euros tout de suite, ben tu ne pourras pas, tu auras des frais. Alors afin d'éviter tout cela, regarde bien au niveau de ces plafonds de retrait. N'hésite pas à consulter, comme pour les banques en ligne, plusieurs banques mobiles, que ce soit de la fintech, si tu pars sur de la fintech, ou si tu pars sur de la néobanque, car tu as fait la déduction entre fintech et néobanque et tu veux absolument une néobanque, n'hésite pas à les consulter tous et de voir ce qu'elles proposent. Peut-être que tu as besoin d'assurance voyage car tu voyages, mais sache que tu ne seras pas à l'équivalence d'une banque car elle ne propose pas de carte de débit différé, elle ne propose pas de découvert et elle ne propose pas
de PER, de PEA, et même si elle propose un petit peu d'épargne, ce n'est pas de l'épargne tout comme tu auras dans les banques traditionnelles classiques ou dans les banques en ligne. Tu n'auras pas de livret A, tu n'auras pas de livret DDLS, mais un tout nouvel épargne. Alors regarde bien tout ça, familiarise-toi avec ces banques mobiles. Regarde au niveau des banques en ligne, n'hésite pas à les consulter plusieurs fois, faire la différence et de regarder ce qu'il te faudra en compte bancaire. Si tu veux quasiment du Revolut, eh bien regarde bien au niveau de l'offre qu'il te fera, fais bien la déduction. Ne pars pas tout de suite sur une offre gratuite auquel tu seras déçu et auquel il faudra que tu fasses la part des choses et que tu partes en offre payante. Fais tout de suite l'approche de ce qu'il te faut et pars tout de suite dans une offre payante si c'est l'offre payante qu'il te faut. Pareil chez F26, pareil du côté de Bunk. Et là, regarde bien au niveau de la carte bancaire, si elle propose du quasi systématique, ou là tu pourras voir au niveau des clients pour l'utilisation de la carte bancaire, ou du contrôle de solde. Fais bien la déduction. L26 propose le quasi systématique, Revolut propose le contrôle de solde et Bunk propose un endossage de crédit quasi systématique. Alors fais bien la déduction de tout cela et choisis bien celle qu'il te faudra. Ne pars pas tout de suite dans une banque en ligne en espérant d'avoir absolument le découvert. Il faudra savoir que même si tu retournes dans une banque traditionnelle classique autre que celle que tu as actuellement et que tu veux absolument avoir une autre banque traditionnelle classique, que le découvert ne te sera octroyé que 3 mois plus tard, le temps que tu arrives, qu'ils voient l'état de ton compte. Ça sera pareil pour les banques en ligne. Regarde si tu pars dans les banques mobiles. Si tu as besoin d'options et qu'il faut que tu retournes dans les banques en ligne, c'est que tu as besoin d'options telles que les services de crédit ou bien quasiment tout ce qui est des assurances, des PEA, des PER. Regarde si tu peux faire sans, si tu peux te passer des services de la banque et si tu peux te retourner vers des sociétés de crédit, des sociétés d'assurance et pour tes épargnes, te retourner vers des logiciels ou bien d'autres options en dehors de la banque qui te proposera de l'épargne meilleure que celui que tu trouves dans les banques. Fais bien la déduction de tout cela. Une fois que tu auras fait la déduction de tout cela et que tu auras pris conscience, ne prends pas 5 minutes à te dire oui c'est bon, c'est celle-là que je veux. Passe-y au moins 3 voire 4 jours à réfléchir. Passe au bout du 4e jour à faire la déduction. Et le 5e jour commence l'enregistrement de ton compte. As-tu besoin de refaire la paperasse auquel il faudra que tu attendes à 48 heures pour avoir, si tu sais t'y prendre, que tu es accepté ou pas, est-ce que tu as besoin de faire un dépôt sur le compte pour pouvoir l'ouvrir et attendre que ta carte arrive, c'est-à-dire que tu veux absolument être dans une banque en ligne, ou est-ce que tu es prêt à quitter ces domaines bancaires pour du sans banque et ne plus avoir la paperasse, juste une carte d'identité et un selfie ou lequel là ton compte il est ouvert. Fais bien cette déduction, réfléchis bien à cela et ouvre ton compte le 5e jour. Une fois que tu auras pris conscience de tout cela, tu pourras te dire, ben maintenant je peux être quasiment soit dans une banque en ligne car j'ai toujours besoin de la présence d'une banque, soit dans une banque mobile auquel là je peux gérer moi-même et me décider enfin de prendre autre option que de la banque et de me retourner vers des sociétés de crédit. Alors pour moi-même, j'ai fait toute cette déduction, mais en termes de néobanques qui sont un peu trop jeunes pour ma vue à moi-même, j'ai donc décidé de garder par sûreté, juste par sûreté, une banque en ligne qui, cette banque en ligne, ne me sert qu'à des paiements du multibancarisation, de la multibancarisation auquel je paye juste pour des quelques paiements que je ne peux pas faire avec la banque mobile. Mais pour tout ce qui est dans la banque mobile, c'est devenu pleinement mon compte principal. Et j'ai pris conscience que 5 à 10 minutes sans avoir besoin de la paperasse pouvaient ouvrir mon compte en banque. J'ai pris conscience que je n'avais donc plus besoin de me retourner vers des options bancaires auxquelles je pouvais faire face avec des sociétés de crédit, sociétés d'assurance. Et pour mes épargnes, je peux prendre d'autres options que celles que me propose la banque.
Je peux trouver des compléments sur Internet auxquels j'ajoute cela avec ma banque et ça m'apporte mes épargnes, surtout pour l'épargne de retraite. Et ensuite, j'ai pu ouvrir mon compte et cela m'a pris 5 à 10 jours pour pouvoir réfléchir à tout cela. Et j'ai enfin ouvert mon compte en 5 à 10 jours après avoir réfléchi et plusieurs fois consulté ces domaines. Alors, fais comme moi, si j'ai pu le faire et que j'ai choisi ma nouvelle banque, maintenant j'ai pu me rendre compte que j'économisais beaucoup d'argent par rapport à la banque traditionnelle classique. Alors, fais comme moi, n'attends pas le dernier moment de te dire, ben, je suis dans une banque et je paye encore trop cher, car 2025, la banque Postal va être la plus grosse banque à augmenter de 166% les frais bancaires. Alors, si tu as pu voir que ta banque augmentait et que tu en as marre des augmentations, passe un cap, choisis entre la banque en ligne si tu veux toujours la banque en ligne, ou choisis entre la banque mobile si tu es prêt à passer le cap. À toi de voir. Ta situation t'en dira un petit peu plus. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas. N'oublie pas de t'abonner et la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Le petit like et surtout, je te dis à la prochaine vidéo.